Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à la mer de Sable, non loin du parc Astérix, à 10 km, hein, c'est vraiment juste à côté. Donc on en a profité pour aller découvrir ce parc parce que je ne l'ai jamais fait. Et en même temps découvrir la nouvelle attraction, le premier Wooden, le premier gros coaster de la mer de Sable, Wild Buffalo. Le premier CGI également arrivé en France, donc ça va être une première autant pour du Wooden, pour du Wooden en tout cas, la mer de Sable, pour la mer de Sable, pour du CGI. Ça va être une bonne journée je pense, il n'y a pas grand monde sur le parc, en plus on a été les premiers à rentrer, donc ça fait toujours plaisir. Je vous emmène avec moi dans cette journée, c'est parti. Ce parc est assez grand. On vient du coup de rentrer, on a été déjà se balader en premier temps. On voit qu'il y a pas mal d'activités différentes. Il y a du flume, il y a du coaster. Alors par contre, le seul truc, c'est que on ne sait pas si c'est ouvert, on ne sait pas si c'est fermé, on ne sait pas si on peut rentrer. Et comme vous voyez, en fait, là, il n'y a personne. Donc la file d'attente, on y va. Mais on ne sait pas du tout si c'est ouvert ou pas. En fait, on voit rien qui tourne là actuellement. On s'est fait avoir pour Wild Buffalo, on a voulu y aller. Sauf qu'ils nous ont dit, bah non, c'est fermé. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée des attractions, donc c'est le seul petit truc bizarre, quoi. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a personne. Donc on va voir ce que ça donne. On a pu le faire, on a pu faire le Silver Mountain. On était tout seul dans le coaster, donc on était vraiment en mode VIP privatisé. C'est la première fois que ça m'arrive dans un parc. Bonne petite sensation, on a fait à l'avant et à l'arrière. On a vraiment eu des bonnes petites sensations. À l'arrière, il tape un peu plus qu'à l'avant, mais du coup, on est tiré par le train vu qu'il est assez long. Donc c'est assez sympa, franchement, il y a des petits effets, il y a des prises de photos, il y a de la fumée, il y a un moment, il y a un geyser qui explose juste à côté, donc on se prend un petit peu d'eau. C'est vraiment très sympa en fait, comme petite attraction pour commencer la journée. Moi je trouve ça vraiment bien. J'attends quand même avec impatience Wild Buffalo. D'un côté, je suis content de ne pas avoir commencé peut-être par Wild Buffalo pour pas trouver les autres coasters plus fades aussi, parce que je pense que ça aurait été le cas. Donc on va essayer de voir, j'ai vu qu'il y en avait deux autres, encore des coasters, donc il y a 4 crédits en tout à la mer de Sable. Non, nous ne sommes pas à Center Park, mais nous allons faire la rivière sauvage. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme un mini Romus et Rapidus au parc Astérix. Les bouées avec les courants d'eau, etc. Je vois des grosses cascades de flotte, j'espère juste qu'on va pas se faire mouiller parce qu'il pleut à moitié dehors. Je vois le courant, on risque de se faire mouiller. On va voir ça, de toute façon c'est pas grave, c'est que de l'eau. Comme si la rivière sauvage ne suffisait pas, il se met à pleuvoir. Et il s'est mis à pleuvoir beaucoup pendant la rivière sauvage. Attraction très sympa, je suppose beaucoup plus sympa en été que quand il pleut, du coup on l'a pas forcément vraiment apprécié. Par contre attention, ça tape beaucoup, en fait le bateau va beaucoup, la bouée va beaucoup taper sur les rails du côté de guidage là, et du coup on est vachement trimballé gauche-droite. Bon après je pense vraiment que c'est à cause de la pluie qu'on n'a pas apprécié ce moment, parce que ça mouille pas mal quand même, donc je pense qu'en été quand il fait chaud ça doit être ultra agréable. Et en vrai les décors sont très bien, il y a des belles cascades, il y a des gros rochers, etc. C'est bien travaillé pour un petit parc comme ça, c'est vraiment très sympa. Il pleut beaucoup là, il pleut vraiment beaucoup, c'est vraiment pas top.
Ils avaient annoncé de la pluie à la base. Après, ah bah non, en fait, plus de pluie. Et il pleut. Merci, météo de merde. Direction un coaster qui tape, je pense. Ça me fait beaucoup penser à la mine de Thor à Walligator Sud-Ouest. J'avais fait une vidéo l'année dernière ou il y a 2 ans là-bas. Je vous la mets en fiche en description si vous l'avez jamais vue. Mais là, on est sur le Tiger Express et j'ai l'impression qu'on est sur le même type de coaster qui tape et qui amène à gauche, à droite, enfin un Wild Mouse quoi. Un truc bien vénère. Ce n'est pas du spinning coaster, donc c'est exactement comme la mine de Thor. C'est vraiment quelque chose qui va faire du gauche-droite très violemment et qui ne tourne pas. On va tester ça. Bon alors du coup c'est vraiment exactement la même chose que la mine de Thor à Walligator Sud-Ouest, c'est le même layout, c'est le même parcours, les mêmes trains, exactement la même chose, sauf que il tape un petit peu moins quand même que celui de Walligator, donc il est un peu plus confortable et il y a une prise de photo dessus. Non, j'ai pas envie de voir ma tête à la tronche. C'est sympa, c'est sympa. C'est vrai que celui de Walligator Sud-Ouest, je ne l'aurais pas refait une deuxième fois. Celui-là, pourquoi pas. Walligator, la mine de Thor, il faisait vraiment très mal. Les moindres virages là en haut, on avait l'impression d'être éjecté. C'était pas agréable. Là, franchement, ça passe encore. C'est rigolo. Et puis, il y a personne, comme vous avez vu sur la vidéo. Il n'y a totalement personne dans le parc. Il est vide. Il pleut, c'est dommage. Il y a du ciel bleu qui arrive, donc on espère au moins avoir une après-midi un petit peu plus ensoleillée, un petit peu plus agréable. Mais voilà, pour l'instant, je suis vraiment très surpris, très bonne surprise, parce que le parc est très bien thématisé. Il n'y a pas un endroit qui est laissé en vide, à l'abandon. Il est bien entretenu, c'est désherbé, c'est propre, c'est tondu. Chaque attraction a sa propre thématisation, que ce soit la file d'attente et la gare, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. C'est voilà, très bonne surprise. Jusqu'ici, en tout cas, ça remonte un peu le moral malgré la pluie, ça fait du bien. Vu qu'il pleut, on a réussi à trouver une petite attraction à l'abri. On a un dark ride avec des bateaux, un petit peu Pirates des Caraïbes. Je dirais plus Monde des Poupées, enfin Small World à Disney. C'est vraiment très tranquille, c'est une balade. Tout en marionnette et tout est entièrement mobile via des ficelles, des fils en nylon transparent. C'est impressionnant parce qu'en fait ça paraît tout bête quand on rentre, on fait ça va être nul, mais en fait non, parce que c'est assez bien fait, c'est rigolo, c'est tranquille. Le parcours est assez long, il y a des décors de partout. Je reviens sur ce que je disais, mais je suis assez impressionné sur les moyens que se donne le parc, un aussi petit parc, pour réussir à faire des choses aussi propres et garder les attractions dans le temps et proposer des nouveautés aussi. Le parc ne se remplit toujours pas, c'est complètement vide. Il y a quelques groupes scolaires, mais à part ça, le parc est vraiment très calme. Voilà, c'est assez surprenant. Je crois entendre Wild Buffalo qui tourne, donc on va aller voir, parce que ils étaient toujours en cours de maintenance dessus tout à l'heure. Mais je crois que c'est une fausse alerte de ma part.
J'ai enfin réussi à faire Wild Buffalo. On l'a fait 2 fois d'affilée parce que du coup il n'y a personne, donc on va même en profiter pour aller le refaire tout devant après. C'est une petite pépite. Ça a beau être un wooden, il est hyper confortable. Je le compare à Tonnerre de Zeus parce que c'est le seul autre wooden que j'ai fait. Il est court, mais il a ses airtime, il a ses changements de direction brutaux comme ça. Il est vraiment top. Enfin, c'est un super ajout pour le parc. Il est magnifique. Déjà à voir, il est beau. Il n'est pas si bruyant que ça aussi à regarder, donc il fait pas beaucoup de bruit dans le parc. Il n'est pas désagréable, à part le lift, bien évidemment. Ça, je pense que c'est quand même typique des wooden d'avoir ce bruit métallique à la montée. Mais voilà, ça reste vraiment de très bonnes sensations. Ça va aussi bien pour les enfants que pour les adultes. J'ai compté 3-4 airtime. À certains moments, on a vraiment des moments où le train est tiré. Bien évidemment, on les sent toujours plus quand on est à l'arrière du train, malgré que ce soit des tout petits trains. Il y a que 6 wagons, c'est vraiment tout petit. 6, 5, je sais même plus. Ils sont vraiment tout petits, très très courts. Le deuxième train est arrivé, mais je crois qu'ils n'ont pas encore eu l'expérience de le mettre sur le parcours d'après les infos que j'ai eues. Donc effectivement, je pense qu'ils vont attaquer ce week-end. J'espère pour eux avec 2 trains, vu le monde qu'il va y avoir. Le week-end du pont de l'Ascension, parce que là on est le mercredi de la veille de ce pont-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a personne. Le beau temps commence à arriver malgré qu'on se soit pris une averse dans Wild Buffalo. Mais très surpris, très surpris. On l'a raidé 2 fois d'affilée et je pense que c'est le début d'une longue série pour nous aujourd'hui. Après avoir testé Wild Buffalo, le beau temps commence à arriver malgré que la pluie est toujours un petit peu là, ça brouillasse. On va essayer de tester Cheyenne River, Cheyenne River, vous le dites comme vous voulez. Mais il a une sacrée descente à la fin parce qu'on le voit de l'extérieur. À titre de comparaison, la descente est plus haute que Menhir Express. Menhir Express, déjà, on la sent passer. Donc là, ça peut être très sympa. J'espère juste que ça mouille pas trop parce qu'on sèche à peine de la rivière sauvage. Donc j'espère ne pas être trempe, quoi. C'est tout. Mais bon, on fait une bûche, on fait un truc qui mouille, on peut pas se plaindre non plus, quoi. Cheyenne River. Ah merde, j'ai pas mon micro. Il est où mon micro? Il est là. Ah, mon micro, il est là. Je l'avais rangé parce qu'on s'est fait mouiller la tronche. Cheyenne River, ça mouille beaucoup. Menhir Express au parc Astérix à côté, c'est de la gnognotte. La descente, on la sent passer. C'est vraiment costaud. Non, franchement, vraiment costaud. Thématisation toujours bien. Mais effectivement, en été, ça doit vraiment être top. La descente, pour vous dire, je n'avais pas pu m'empêcher de hurler parce qu'elle est vraiment haute et on est chute libre, quoi. Chute libre. Y a qu'à voir la tronche sur la photo. Non, franchement, très bien. Heureusement que le soleil est revenu et qu'il fait beau. On va pouvoir vite sécher. Mais j'ai préféré largement Cheyenne River à la rivière sauvage. Beaucoup plus sympa et plus dynamique aussi au niveau de la descente, plus de sensations, donc perso je préfère. On a séché, on a mangé, on a fait un tour de train, on a fait pas mal de choses depuis qu'on a mangé, depuis qu'on est sorti de Cheyenne River. Il y a des coasters qui sont fermés à cause des intempéries, notamment un qui est un espèce de 8 qui tourne, enfin c'est un mini spinning coaster, je n'ai plus le nom en tête,
mais Bandidos, voilà, je viens de le retrouver, c'est Bandidos. On a refait Wild Buffalo, par contre ils sont encore avec des petites mises au point quand même, hein. Des fois le train va freiner brusque à la fin et il va mettre vraiment beaucoup de temps à repartir. Au niveau enchaînement du train, parce qu'ils en ont qu'un sur le parcours, ils ont un petit peu de mal encore, enfin je pense qu'il y a besoin d'un petit rodage avant qu'ils puissent vraiment enchaîner. Là il y avait vraiment pas grand monde devant nous et on a attendu 40 minutes alors qu'il devait y avoir 50 personnes, mais sachant que les trains ne contiennent que 12 personnes et qu'il y a environ 4 minutes, il y a 1 minute de parcours, plus les 3 minutes de débarquement, embarquement, je vous laisse calculer le rendement, il est pour l'instant il n'est pas bon. C'est le petit point noir on va dire, mais on peut pas leur en tenir rigueur parce que le coaster est tout nouveau, ils peuvent avoir des petits ajustements à faire dessus, donc ça me paraît logique en tout point de vue. On va essayer du coup de retourner faire Bandidos. On a aussi fait un petit spectacle rapide qui était Willy West, je crois que c'était ça, ouais. C'était sympa, des effets d'artifice, etc. qui sont assez impressionnants sur scène parce qu'ils utilisent on va dire des pétards, mais des espèces de trucs qui explosent mais qui s'entendent à l'autre bout du parc, c'est assez impressionnant. Il y a des effets de flammes, il y a de la cascade, il y a de la voltige, etc. C'est plutôt sympa, c'est mignonnet pour un petit parc comme ça, encore une fois. Et je sais que je vais sûrement me répéter, mais le parc est propre. Il y a des poubelles partout, il n'y a pas un seul déchet par terre. Et déjà, les employés sont super sympas également, mais tout à l'heure, on a vu une employée passer et malgré qu'elle le passait comme ça, elle a vu un déchet, elle l'a acheté. Si tous les parcs faisaient pareil, je pense que tous les parcs seraient dans cet état-là. C'est-à-dire sans aucun déchet, sans aucun truc qui traîne au sol, etc. Bandidos est de nouveau ouvert, donc on va aller pouvoir tester ça. Il faut savoir qu'à la mer de Sable, il y a 4 coasters. Donc là, c'est le dernier. Il nous restait plus que celui-là à faire. Et après, on va essayer d'aller faire un petit peu le tour sur les attractions un petit peu plus enfants. On va pas les faire, mais je vais essayer de vous les montrer rapidement pour si vous venez en famille. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à aller directement voir sur le site internet du parc parce que vous allez voir qu'il y a un plan qui est assez bien fait et vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones avec pas mal d'attractions pour enfants et il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a vraiment pas mal de petites choses sympas, des belles machines. Donc sans forcément de sensations, mais elles sont toujours bien thématisées. Le parc se donne les moyens pour ça et ça se souligne. Bandidos, c'est très sympa, petit coaster familial, vraiment enfantin, kiddie, je dirais même kiddie coaster, ouais, plus que familial. Mais ça m'a beaucoup fait penser au Maranello Twist à Kingoland, vraiment des petites figures, les petits à-coups, le moment où ça tourne, etc. C'est vraiment la même chose, mais ça correspond vraiment à tous les âges, vraiment après pour les petits. Il y a 4 tours quand même, ça dure 2 minutes, donc 2 fois plus longtemps que Wild Buffalo, si on prend comme ça, c'est assez drôle quand même. Mais voilà, c'est un petit parc, ça rajoute un crédit en plus. C'est toujours bon à prendre. On est actuellement du coup dans la zone enfant. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de petites choses sympas, vraiment de tout type, pour les tout petits ou pour les plus grands, pour les deux aussi. Et là on se retrouve dans une de mes zones préférées niveau thématisation, avec cette cascade juste magnifique. C'est une zone japonaise et qui se trouve juste en face du Tiger Express.
Je trouve vraiment cette zone bien faite, c'est hyper relaxant. On a ça, je sais pas ce que c'est. Et en fait, ça fait partie des décors, mais je vois pas de porte si c'est ouvert ou quoi que ce soit. On n'a pas plus d'infos. Et de l'autre côté, là-bas, en fait, c'est petite boutique pour acheter des boissons, des encas, etc. Mais là, non, effectivement, ce bâtiment-là, je vois pas ce que c'est. Ça fait le tour. J'ai l'impression que c'est une réserve. Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est une réserve, par exemple, faut dire que c'est bien camouflé parce que la thématisation est magnifique. Et on se retrouve dans plusieurs zones comme ça. D'un seul coup, on est au Far West, d'un seul coup, on est au Japon. Il y a même la musique d'ambiance, etc. Donc, encore une fois, assez impressionné par le moyen que se donne ce parc sur les décors et sur l'immersion. C'est magnifique, j'aime beaucoup, j'adore. Je crois que ça va devenir une destination quasi immanquable quand je vais venir dans le coin maintenant. J'aime beaucoup. C'est tellement triste de voir ce parc vide comme ça. Il y a personne. On a été faire Silver Mountain encore, donc le premier coaster qu'on a fait de la journée. On a fait 2 tours d'affilée. On avait le train pour nous, tout seul. Pas une seule personne, dans la zone western au fond du parc. C'est triste en vrai. On vient de faire des boutiques également. Les boutiques sont bien thématisées. Il y a des articles aux effigies du parc avec des pulls qui sont d'hyper bonne qualité et pas cher quoi. On est à 49 € un pull et on n'est pas sur du simple imprimé en fait. On est vraiment sur du, je sais pas, un peu comme si c'était compressé. C'est très très bien fait. Ils ont l'air d'être super confortables et toute cette zone là est complètement vide. Il n'y a personne. Voilà, les allées sont vides. Mais vous faites quoi les gens? Mais venez ici en fait, je comprends pas. C'est triste en vrai de voir un parc comme ça avoir aussi peu de clientèle alors qu'il se donne du mal à faire quelque chose de qualité en fait. Perso, ça me rend un peu triste d'aller dans des ruelles de parcs comme ça et de ne pas croiser de gens. C'est vraiment dommage. Après, je tiens à souligner, on est, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on est mercredi, on est la veille du pont de l'Ascension, donc j'en suis sûr que demain et vendredi et ce week-end, ça va être blindé. Et je le souhaite pour le parc, mais voilà, c'est vraiment dommage de voir qu'une journée comme ça, le parc soit vide. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Oh, j'entends des gens. Nous nous retrouvons après 3 tours d'affilée non-stop au dernier rang de Wild Buffalo. Il y a tellement peu de monde sur le parc, hein, toujours pareil, que on a pu faire 3 tours non-stop sans descendre du train. Genre on arrive en gare, on repart, et puis 3 fois d'affilée comme ça. Une merveille. Vraiment, ce coaster est vraiment tip-top. Donc que dire de plus à part vous inciter à venir découvrir ce parc. C'est la première fois que je le fais et je me dis pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt. En gros, 1, 2, 3. En gros, à titre de comparaison, si vous connaissez Kingoland, on est un stade encore un peu au-dessus de Kingoland, mais on est dans le même univers. On est sur des petites attractions, petits parcs qui s'en donnent les moyens, qui se donnent les moyens de vouloir faire quelque chose de propre au niveau thématisation, au niveau plaire à tout le monde, sensations, etc. Mais on est un petit peu un niveau au-dessus, que ce soit au niveau tarif, au niveau prestation. Donc pour moi, tout concorde, tout va bien. On a été super bien accueillis, le personnel est hyper agréable, les tarifs au niveau boutique ou au niveau restauration sont vraiment raisonnables également. Que dire de plus, à part que j'ai passé une super bonne journée. Malgré le temps pluvieux, il fait beau en fin de journée. Donc voilà, pour moi, quasiment aucun point négatif. J'ai passé une belle journée, je me suis amusé. J'ai fait pas mal de coasters différents, j'ai fait des kilomètres de coasters, j'ai pu enchaîner parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et ça, ça rend les coaster fans heureux. Et ça, c'est le principal. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On n'hésite pas à s'abonner, à commenter et à liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit pour vous, alors il ne faut pas hésiter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!